Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, chère Maude, mes chers collègues, le sujet que cette niche du groupe Modem, démocrates et écologistes nous propose de discuter aujourd'hui s'inscrit clairement dans les débats de la société actuelle et évoque de multiples questions très présentes dans l'actualité, notamment hier soir avec l'écho médiatique qu'a provoqué la maltraitance d'un chat par une icône footballistique. S'agissant de la situation en EHPAD, comme l'a très bien souligné ma collègue Hélène Jacquemont dans la séquence précédente, il faut de l'humanité. Et la place des animaux dans notre société et le rôle humain et moral sont ô combien importants auprès de nombreuses personnes de tous âges, comme ici les personnes âgées. Votre grand dessein, nous votons en sa faveur et vous nous trouverez, comme vous le savez, très engagés sur cette cause animale, c'est de faire du rapport humain-animal une valeur cardinale pour améliorer les conditions de vie des résidents des maisons et EHPAD parisiens. Vous n'oubliez évidemment pas le bien-être de ces animaux à travers la façon dont les établissements devraient les accueillir. C'est déjà le cas dans les établissements du CASVP et nous avons un retour d'expérience. C'est ce qui alimente notre réflexion constructive dont je vous présente ici quelques pistes et interrogations afin qu'elles nourrissent leur application concrète dans le cahier des charges appelé par la délibération. Tout d'abord, les conditions très pratiques d'accès de ces animaux et de vie dans nos résidences et EHPAD. La vie d'un animal, c'est une responsabilité certaine et quotidienne, tant en termes de nourriture à se procurer, de soins à prodiguer, d'équipements à avoir, des jouets, des litières ou des sorties quotidiennes à lui faire faire. Ainsi, de façon très pratique, qui prend en charge toutes ces choses essentielles? Le résident et sa famille, de façon indépendante, la résidence de l'EHPAD, directement selon un marché répercuté aux familles. La question peut paraître d'une froideur bureaucratique, elle est pourtant essentielle. Une fois ces points réglés, à l'entrée du patient en établissement, la gestion quotidienne de la vie de l'animal implique de nouvelles adaptations. Le personnel des résidences ou EHPAD doit être formé, vous le précisez, mais est-il habilité à aider les résidents à s'occuper des animaux? Cette mission doit-elle être assurée par des associations spécialisées qui interviendraient régulièrement? La question est entière, mais doit absolument être réglée avant la mise en place de ce projet, vous en conviendrez. Également, lorsque la personne quitte la maison de retraite pour une hospitalisation, qui s'occupera de l'animal? Là encore, le relais associatif doit être pris, si le séjour est de longue durée. Mais il doit s'agir d'un relais souple, adapté, qui permet à la personne de retrouver au plus vite son animal de compagnie, car c'est un facteur essentiel de réconfort. L'animal vieillit avec la personne, mais il vieillit plus vite. Et comme le dit notre responsable du CASVP, il est mal élevé. Chien, chat, vu de l'extérieur. Aussi, son encadrement, sa prise en charge dans les défaillances temporaires ou définitives du maître implique une démarche très spécifique. Enfin, la question n'est certes pas réjouissante, mais quel est le devenir de l'animal au décès de son maître? Là encore, ce détail doit être réglé avant l'entrée du patient et de son animal en résidence ou EHPAD, en mobilisant notamment les familles qui s'engageraient à récupérer et prendre le soin de l'animal à ce moment-là. Il est important, pour le bien-être de ces bêtes, de régler ces questions pratiques et juridiques afin d'éviter ces écueils. C'est du pragmatisme que je veux ajouter, Maude, comme nous en sommes convenus. Ces situations sont largement prévisibles et nous devons les anticiper. Il y va de notre humanité. Je vous remercie.